Eh ben moi je vais me présenter. Donc je m'appelle Aurore Daubigny, je suis infirmière de métier premier et aujourd'hui je suis coordinatrice paramédicale et aussi j'ai un master 2 d'éducation thérapeutique avec le LEPS. Et donc je coordonne l'UTEP du 93 de la PHP, donc Avicenne, Jean Verdier et René Muret. Je m'appelle Joséphine, je suis orthophoniste et coordinatrice en éducation thérapeutique au sein des centres municipaux de santé du Blanc-Ménil. Alors, on va vous raconter l'histoire de cette passerelle ville-hôpital. En fait, à la base, c'était mon mémoire de fin d'année de master que j'ai fait avec la ville du CMS de Blanc-Ménil et avec l'hôpital de Jean Verdier. Donc, Joséphine va vous présenter déjà la première partie sur la ville. Donc nous, au niveau de la ville, on a un programme d'éducation donc mono et polypathologique pour les adultes avec diabète de type 2 ou hypertension ou obésité, et ça inclut les proches aidants. Donc c'est un programme qui a été fait en co-construction avec des représentants de patients et le LEPS pour voilà, qu'on ait des chercheurs, parce qu'en fait ça fait partie d'une recherche-action, donc le côté co-construction, mais également l'expérimentation, donc le programme qui va... Enfin, il y a eu un article qui a été fait sur la co-construction qui est sorti en 2023 dans la revue Santé publique, et prochainement on est en train de faire l'expérimentation. Enfin, on a fini l'expérimentation, on est en train de traiter toutes les données justement pour publier les données. Donc c'est vraiment un dispositif de proximité, vu que voilà, on a 2 centres de santé au niveau de la ville qui accueillent donc le programme et donc les ateliers au plus proche des patients. Donc là, ça fait partie en fait de l'article de la co-construction. On avait en fait cette envie, cette volonté, avant même que le programme soit mis en place, de s'ouvrir, d'avoir cette vision poreuse du programme, de pouvoir, surtout comme on est un service de ville, on a des liens avec tout autre service de ville, service social, service de l'habitat. Enfin, donc en fait, de pouvoir orienter des patients si besoin, et de pas vraiment que se concentrer sur la santé. Donc dans ce système, il y avait aussi l'idée donc de nous être un premier recours pour les patients, mais aussi d'orienter à l'hôpital si nécessaire. Je laisse Aurore présenter le programme à l'hôpital. Alors, le programme à l'hôpital, il est sur Jean Verdier et en fait, il est pour les patients polypathos, donc qui ont déjà soit un diabète de type 2, soit une obésité, soit une hypertension, et en fait, qui ont un risque cardiovasculaire. Donc, en fait, ils ont déjà été diagnostiqués sur leur pathologie, et là, on a un côté un peu plus supérieur en passant au risque cardiovasculaire. Et donc pour ça, il y a une HDJ qui est organisée, où là, ils vont faire déjà plein d'examens, etc., complémentaires. Et ensuite, il y a toute une journée avec un programme, où là, vous avez l'infirmière, vous avez le médecin diabétologue, vous avez le pharmacien, vous avez la diète, vous avez l'APA, et vous avez l'équipe d'addictologie qui passent et qui font un atelier ou qui sont en commun sur certains ateliers. Et donc, l'avantage de l'hôpital, c'est quand même cette équipe pluridisciplinaire où là, le patient a la possibilité de voir plusieurs intervenants et après de continuer un suivi, par exemple, sur l'équipe addicto, s'il y a un besoin d'arrêter de fumer, etc. Et ça s'organise sur une journée. Après, pour l'histoire, je vous ai mis un petit peu pour vous situer un peu dans le 93. Donc, en haut, c'est Blanc-Ménil. Et juste à côté, c'est Jean Verdier. Donc on est vraiment de proximité, on est vraiment, on se touche par une frontière, une ligne de la ville. Donc on est vraiment des patients potentiellement de Blanc-Ménil vont aller à Jean Verdier, comme les patients de Jean Verdier peuvent être des patients, enfin des habitants de Blanc-Ménil.
Voilà. Pour l'histoire, en fait, c'est un patient partenaire qui a été ce trait d'union entre nous, en fait. C'est un patient partenaire qui intervient aussi bien à la ville que intervient chez nous à l'hôpital. Et en fait, c'est lors de notre toute première journée de rencontre. Donc nous, on est une UTEP qui est assez récente puisqu'on date de 2021 et on a fait notre première rencontre en 2022 où là, c'était déjà aussi une rencontre ville-hôpital. Notre désir a toujours été d'aller de la ville et de l'hôpital et l'hôpital vers la ville. Et donc, on avait fait ce pari de faire des journées à thème. Donc, on fait ça une fois par an. Là, on va faire notre 4e au mois de juin, où on invite des intervenants de la ville, mais aussi de l'hôpital pour qu'ils se rencontrent. Et ce patient partenaire nous parle justement de ce futur projet du CMS de Blanc-Ménil. Et c'est là qu'on rencontre le Blanc-Ménil. Sur ce, au master, pendant ma première année de master, on me demande justement d'aller aider l'équipe du CMS de Blanc-Ménil, du fait aussi parce que je les connaissais, je pense, et puis le côté proche, d'aller les aider pour leur évaluation sur leur travail de recherche par rapport à leur premier programme, premier projet. Donc on se revoit et là je recroise en fait toutes les équipes avec les différents ateliers, etc. Et en discutant avec Joséphine, etc., et avec l'équipe en général, et avec l'équipe de Jean Verdier, je dis, mais c'est génial, en fait. On a un premier programme qui est à la ville, qui est vraiment la base, l'initiale, où là, avec mes recherches, on s'est dit, bah, c'est le premier recours, comme un peu les soins primaires, etc. À la ville, c'est ce qu'ils font en ETP. Donc, premier recours, l'ETP. Et à l'hôpital, on va plus loin. On a identifié la pathologie, mais potentiellement, il y a un risque cardiovasculaire. On est sur un 2e niveau, et là, c'est l'hôpital. Et donc, on s'est dit, bah, il faut qu'on travaille ensemble, c'est pas possible, parce qu'on avait cette vision commune et partagée. Donc ça, c'est le côté orthophoniste, hein, vous avez vu le 5 sens. On a donc entendu parler de soi, on s'est rapprochés, on a discuté. Franchement, on s'est dit, il faut qu'on travaille ensemble. Il y a quelque chose à faire, et donc à partir de là, on a commencé à travailler ensemble. Et donc, la suite, c'est que on a fait... Donc moi, j'ai fait mon premier master et j'ai sorti des constats qui ensuite nous ont donné des visions partagées. Donc les visions partagées, bah, on s'est dit, bah, il faut faciliter la communication. Il faut que les gens se communiquent, qui soient. On s'est dit, il faut mieux se connaître. Faut absolument. Enfin, moi, tous les gens me disaient, mais moi, je connais pas ce qui se passe à la ville, moi, je connais pas ce qui se passe à l'hôpital. Faut qu'on se connaisse. Et puis, c'est plus aidant aussi quand on se voit. Alors, c'est bien la visio, hein, mais c'est quand même vachement plus sympa le présentiel. Donc, on a dit, bah, il faut qu'on se voit. Il faut vraiment, franchement, qu'on crée ce lien. On s'est rapproché des patients. L'équipe déjà du CMS de Blanc-Ménil avait travaillé avec des patients partenaires. En plus, on en avait un en commun. Allez, on l'embarque. Donc, on l'a embarqué avec nous. La visibilité des programmes, eh ben, on s'est dit, bah voilà, top, il faut qu'on le monte en puissance. La fluidité du parcours, c'était logique. Le patient, on lui diagnostique un diabète de type 2 ou une obésité ou une hypertension, ou il a les 3 en même temps. Bon, bah, merci le CMS. Ils vont pouvoir déjà faire cette première partie. Et puis, s'ils ont besoin ensuite d'une expertise, eh ben, ça sera l'hôpital. Et donc, c'est là où l'idée de cette passerelle est venue. Et donc, on a dit, voilà. Après, j'ai oublié quoi. Ah oui, l'innovant dans le concept. Bah, je pense que voilà, enfin, c'est innovant, oui, mais ça nous semble tellement naturel qu'en fait, voilà. Et la valorisation des professionnels, bah, en fait, c'est que grâce à ça, on essaye de se former ensemble, on essaye de créer des choses ensemble. Et donc, en fait, ça les valorise, je pense, et ça donne une motivation aussi bien pour le CMS que pour nous à l'hôpital. Je parle pour moi, mais je pense que... C'est partagé, hein, tout ça. Donc, on s'est rencontrés, on s'est vraiment vus le 4 novembre. Donc, il y avait la présence donc, de l'équipe de l'hôpital, nous, équipe de la ville, des représentants de l'UTEP et le patient partenaire. C'est là où on a pu donc mettre des visages sur des noms dans des mails, échanger sur ce qu'on faisait, parce que c'est vrai qu'on ne se connaissait pas avant, à part quelques personnes.
On a fait connaissance et puis on a élaboré des premières réflexions pour justement renforcer le lien. En fait, on a vraiment, pendant ce temps-là, expliqué ce que chacun faisait, comment il le faisait, et on s'est dit, bah, il faut qu'on travaille. Enfin, oui, c'était logique, et tout le monde... Enfin, voilà, la vision partagée, ce qu'on faisait un peu là-haut sur le potager, où on était sur les valeurs, etc. Cette vision partagée, d'avoir les mêmes objectifs, après, ce qu'on disait après, c'est ça, en fait. C'est vraiment créer ce début, et ensuite, voilà, essayer de garder ce lien. Donc, on a réfléchi à comment on pouvait donc maintenir ce lien. Donc déjà les échanges entre les coordinations, donc toujours garder, se voir pour échanger. Adapter, enfin on se disait qu'on pourrait peut-être adapter les diagnostics éducatifs pour justement si des patients finalement font un programme, puis plus tard ont besoin d'aller sur un autre programme, ben, qu'il y ait une cohérence entre ces diagnostics et un passeport pour que l'usager lui-même, enfin le patient, il puisse voilà, voir cette cohérence et qu'elle soit explicite. Et après, on se disait aussi plus ou moins de travailler par rapport au début sur le diagnostic éducatif. Donc pour le CMS peut-être de Blanc-Ménil, s'il ferait le début, celui de Jean Verdier pourrait en tout cas réfléchir, déjà communiquer avec Blanc-Ménil pour savoir où il en est, ce que le patient, où il en est, etc. Donc échanger déjà sur un premier diagnostic. Et après, peut-être aussi d'évaluer, en fait. Ça permettait aussi, a posteriori de leur programme, de savoir si le patient, où il en était dans sa démarche, et pouvoir faire du retour à l'équipe et pouvoir reprendre s'il y avait besoin de reprendre des thèmes ou des choses comme ça, ou si le patient avait besoin d'autre chose. Après, c'est vrai que les diagnostics des deux côtés sont très complets. Donc oui, ça demande des adaptations. Mais voilà, les diagnostics sont très spécifiques aussi aux deux programmes. Donc voilà, c'est les rendre un peu complémentaires, mais garder leur spécificité. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait une très belle illustration de ce qu'on a pu co-construire et expérimenter dans les ateliers, que ce soit le moteur, la boussole ou le jardin. Voilà, je pense que vous avez repris plein d'éléments qui avaient été partagés en mettant une illustration avec un très bel objectif quand même de lien ville-hôpital, qui est quand même à souligner. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, des réactions, qui veulent discuter là-dessus? Ouais, je donne. Sinon, personne ne va. Merci beaucoup pour votre projet que je trouve, c'est un bel exemple. Néanmoins, j'aimerais savoir, il a été déposé, je suppose, votre programme? En fait, chaque programme est déposé. En fait, le programme du CMS de Blanc-Ménil, ils ont déjà fait en 2023, ils ont déposé. Et nous, quand on l'a réécrit en 2023, on avait déjà notre programme. Et à ce moment-là, on n'avait pas créé cette passerelle. Justement, une fois que cette passerelle va être créée, au moment des évaluations annuelles, comment vous allez procéder? Chacun chez soi. Juste, voilà, mais vraiment, enfin, au-delà de l'évaluation, etc., mais passage obligé par l'ARS, etc., et dans la réglementation, voilà, je trouve que c'est un très beau projet, qu'il est bien construit, que vous partez vraiment d'un début et d'une fin. Voilà, moi, je me questionnais juste par rapport après demain. Demain, en fait, quand j'ai fait tout ce mémoire et quand j'ai réfléchi, ça a été une de mes questions. Est-ce qu'on fait un seul et même projet? Le problème, c'est, tu connais, voilà, comment on redistribue après. Après, faut pas se mentir, hein, le nerf de la guerre, il y a aussi l'argent. Je pense que le CMS de Blanc-Ménil en a autant besoin que celui de Jean Verdier. Pour l'instant, je t'avoue que ça, c'est comme ça. On expérimente, on voit, etc. Moi,
Mon rêve, ouais, on peut dire ça, c'est d'ensuite de faire cette transférabilité qu'on a fait avec le CMS de Blanc-Ménil, mais tout autour de Jean Verdier. Enfin, j'ai Sevran que j'ai rencontré hier, on va être dans la même dynamique. Aussi sur du polypato, parce que nous, dans le 93, on a quand même ces 3 pathos qui sont vraiment très essentiels. Donc, c'est vraiment ensuite de pouvoir travailler tous ensemble. Pareil, je t'avoue que là, après, il faudrait voir peut-être avec l'ARS et voir sur un projet comment on pourrait l'imaginer, comment on pourrait réfléchir sur ça. Et peut-être je rebondis parce que vous en aviez parlé, le fait qu'aussi ils vont sortir un article pour justement capitaliser sur la démarche de co-construction, sur la passerelle que vous avez mis en place et tout, qui a une forme d'évaluation, valorisation. Ouais. Monsieur Aymon, C'est simplement, est-ce que je peux avoir quelques précisions sur la complémentarité entre les 2 programmes en termes d'ateliers? Est-ce que vous abordez les mêmes ateliers? Comment ça se passe? C'est ça que j'ai eu du mal à comprendre ça. Non, la ville a ses ateliers Alors, vous avez combien? 18 ateliers, c'est ça? 24, 24. 25. Voilà. Après, ils sont pas tous faits. Il y en a, ils sont que mono. Et il y en a, ils sont monopoly. Après, nous, à Jean Verdier, c'est plutôt plus spécifique cardio avec tous les examens, les risques cardiovasculaires, avec toute cette côté un peu aussi préventif. Parce qu'en fait, parfois, on s'aperçoit que les patients, quand ils viennent dans ce programme-là, ne connaissaient pas ce que c'était, par exemple, leur diabète de type 2. Donc, en fait, ils n'avaient pas la base. Et donc, il fallait reprendre parfois la base. Et en fait, sur une journée, c'est pas possible. Donc, en fait, là, c'était plutôt justement d'avoir cette complémentarité où les patients connaissent déjà leur pathologie. Alors, il faut bien se dire que le diabète de type 2, l'HTA et l'obésité, alors l'obésité encore, ça dépend le grade, mais voilà, c'est plutôt la ville qui gère, et qui gère très bien, que l'hôpital. Et je pense que l'hôpital n'a pas ce temps-là, en plus de monter des programmes de diabète de type 2, etc. Donc je pense que c'est quelque chose d'hyper intéressant, que ce soit vraiment la ville qui qui fasse. Et on n'est pas à reprendre ça, mais plutôt tout ce qui est lié au risque cardiovasculaire, avec les différentes complications, les différentes surveillances ensuite, l'intérêt des traitements et le réajustement des traitements si besoin. C'est vrai qu'en ville, nous, c'est des programmes qui vont être plus longs. Enfin, on a donc beaucoup d'ateliers et des ateliers qui prennent vraiment le temps. Enfin, on a, par exemple, pour l'alimentation, on a 5 ateliers différents sur la. Enfin, c'est vraiment, on prend le temps avec les patients et donc les patients ils viennent nous voir plusieurs fois pour justement revoir certaines thématiques. Enfin, c'est sur du temps plus long. Et donc, c'est aussi, nous, on peut vérifier ensuite après, comme c'est des patients qui reviennent, qu'il y a des changements, que les comportements, voilà, ils arrivent à atteindre leurs objectifs initiaux. Donc, c'est aussi intéressant pour ça. Et puis chez nous, il y a les examens complémentaires qui sont un peu plus poussés, qu'on ne peut pas faire en ville. Ouais, donc vraiment une spécificité de la ville et de l'hôpital que vous avez essayé de mettre en complémentarité à travers cette passerelle entre les 2 programmes. Oui, le but, c'est pas de refaire ce que fait la ville, en aucun cas. Comment vous communiquez autour de ce programme? C'est-à-dire pour inciter les patients à faire les ateliers, à rentrer dans le programme, c'est une question. Et est-ce qu'il y a des partenariats avec le sport santé, l'activité physique adaptée? Alors pour nous à l'hôpital, on a dans le service un APA, donc ça on n'a pas, et on a un service de médecine aussi sport, donc on a l'avantage d'avoir ça. Et pour que les patients viennent, c'est toujours la même. Moi, je suis persuadée qu'un bon diagnostic éducatif avec vraiment une bonne explication et vraiment le bénéfice qu'apporte de l'éducation vous fera venir vos patients. Mais ça, après, c'est moi.